Monsieur Humbert, bonjour. Donc déjà, je tenais à vous dire que vous avez le plus beau stand du MIPS. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort aussi bien de mon point de vue que du point de vue des journalistes. J'aimerais avoir en quelques mots une présentation des produits phares du salon. Un plus beau stand, c'est peut-être aussi parce qu'on a les plus beaux produits, je sais pas, j'espère. En effet, ici, on est surtout orienté sur tout ce qui tourne autour du home cinéma, avec deux orientations, le plasma d'un côté, avec un produit, je crois, qui a fait ses preuves et son succès aujourd'hui sur le marché, donc qui est notre écran plasma haute définition en 43 pouces et en 50 pouces. Également tous les produits autour du DVD, avec les enregistreurs de DVD. Et les systèmes DVD, qu'on appelle système One Box maintenant, puisque de plus en plus on parle sur l'intégration avec des produits de plus en plus design. Et des nouveaux systèmes, on a un système 3 spots qu'on lance, c'est-à-dire d'avoir en gros les 5 enceintes positionnées à l'avant du produit, donc de chaque côté de l'écran, et qui retransmettent quand même un surround dans un vrai son Dolby. Donc c'est pas une simulation comme le font certains, mais vraiment un vrai Dolby Surround 5 canaux. Et donc c'est un petit peu les nouveautés qu'on présente ici pendant ce salon du MIPS. Justement, par rapport à cette demande de plasma qui est en forte évolution, comment est-ce que vous gérez donc l'approvisionnement? Parce qu'il est vrai que ce qu'on ressent de nos fameux revendeurs, qu'ils ont justement un gros problème par rapport à ça. Ils ont du mal donc à prévoir donc des ventes sur une donnée assez rapide. Donc comment Pioneer gère ça? Eh bien, ça a été en effet pas un des gros soucis, mais une des grosses problématiques de la fin de l'année a été l'approvisionnement en plasma. Bon, on sait que ce marché des écrans plats est en pleine explosion, que ce soit sur le plasma comme sur le LCD. Il est clair que nous, on a besoin de prévision à l'avance, puisque nous sommes fabricants des dalles, donc on ne sous-traite pas du tout cette activité. Donc aujourd'hui, on a une période de fête qui a été très très chargée, avec beaucoup de succès parce qu'on a vendu beaucoup plus que nos prévisions sur ce type d'écran. D'une part parce que le produit était au-delà même de nos attentes au niveau qualitatif, etc. Et donc il a été très très bien accueilli par le public, donc une très très grosse demande de la clientèle. Et puis également, bien entendu, un marché qui explose, au-delà même de ce que pouvaient prévoir des GFK ou des gens comme ça, ou même nos distributeurs, puisque c'est vrai qu'il faut reconnaître que l'année 2003, dans son début, a été assez difficile. Donc il y avait un peu une frilosité quand même, en se disant attention quand même au stock, etc. sur la fin de l'année. Mais globalement, on peut dire qu'on a fait une bonne fin d'année. Certes, on a livré encore en janvier des produits qui avaient été commandés avant les fêtes, mais on a réussi aujourd'hui, en tout cas, tout est revenu à la normale sur les approvisionnements. Et on prépare 2004 puisque, comme vous l'avez peut-être noté, on vient de racheter la filiale de NEC Display, donc pour augmenter encore nos capacités de production, puisque grâce à ça, maintenant, nous sommes le premier fabricant mondial de dalles plasma avec plus de 26% du marché. Donc ça va nous permettre encore d'être plus en phase avec cette augmentation de la demande qui n'arrête pas et qui, on espère, n'arrêtera jamais, bien sûr, dans ce domaine. J'avais une autre question à vous poser, ça concernait ces fameux graveurs DVD, pour savoir votre opinion en fait sur l'état présent et le futur donc ces fameux graveurs, savoir quel est le positionnement de Pioneer par rapport à ça et quelles sont les nouveautés donc à venir dans les jours, dans les mois, dans les semaines à venir, tout simplement. Alors sur le DVD, c'est le deuxième gros challenge pour Pioneer. Donc on a parlé des écrans. Sur les DVD, donc nous le gros axe a été de lancer les graveurs. Et je dirais surtout de lancer la combinaison graveur DVD plus disque dur. C'est l'axe qui est très fort pour nous. On sait que c'est la combinaison gagnante pour le consommateur, puisqu'on mélange à la fois la facilité d'enregistrement avec le disque dur, avec une très grosse capacité, donc un enregistrement à la volée, la fameuse fonction de time shifting, donc je commence de regarder une émission, je peux l'arrêter en cours, la reprendre quand je le veux, donc une grande souplesse d'utilisation. Et ensuite derrière l'enregistrement sur DVD qui vous permet de recharger ou de sauvegarder tout ce que vous pourriez avoir mis sur votre disque dur à but d'archivage longue durée, puisque le DVD a une durée de vie bien sûr plus importante qu'une cassette, donc tout ce qui peut venir d'un DV ou d'un caméscope peut être transmis là-dessus. Où on se rend compte aussi que même avec un disque dur de 80 gigas, c'est-à-dire pratiquement 100 heures de vidéo, ça se remplit très très vite parce que tout le monde enregistre et comme c'est facile, on enregistre encore plus et on a encore plus besoin après de sauvegarder parce que ce que le consommateur a horreur en général, c'est d'effacer. Donc il y a toujours cette nécessité après de sauvegarder sur un disque.
Donc cette combinaison est un vrai succès et on a vendu pour notre part, je sais pas, peut-être 70% de modèles avec disque dur contre 30% pour le modèle sans disque dur, alors qu'on a un produit qui bien sûr en prix était beaucoup plus onéreux avec le disque dur. Mais ça correspond vraiment à une attente du consommateur. Donc ce sera un axe qui a été fort pour nous en 2003 et que nous allons encore augmenter sur 2004 avec une gamme qui va s'étoffer autour de ces modèles, avec des capacités encore plus importantes, avec des fonctionnalités, des capacités justement de travail entre le disque dur et le DVD encore plus rapides, etc. Alors une autre question en fait, ça concerne donc la haute def et en particulier ce que nos lecteurs veulent savoir en fait, c'est comment Pioneer va intégrer Windows Media 9 dans le système audio et vidéo. Bon alors c'est un grand débat. Alors je ne sais pas si, j'espère qu'on en a été à l'initiative en tout cas sur la France. C'est vrai que c'est une étape importante pour nous dans l'image de passer en haute définition. On est très en avance sur le marché américain, sur le marché japonais pour cette avancée technologique, puisque déjà on a beaucoup de produits là-bas qui sont compatibles haute définition. Et surtout, on a noté que là encore, le consommateur, pour lui, c'était une vraie avancée technologique. C'est-à-dire que quand on lui montre une image haute def, vraiment, il est aussi séduit qu'il était séduit il y a 5 ans par le son surround ou par l'image DVD par rapport à son magnétoscope, etc. Donc aujourd'hui, on développe vraiment cet axe en tant que promotion pour nous de nouvelles technologies. Donc tous nos écrans plasma sont compatibles haute définition. Donc pour accepter alors le 1080i ou le 720p suivant ce qui arrivera au niveau des normes broadcast. Donc nos produits sont prêts pour ça. Donc c'est pour ça qu'on a passé un partenariat avec la chaîne Euro 1080 qui diffuse déjà donc un signal haute définition sur le satellite Astra. Pour ce qui est de Microsoft, on discute avec eux. On a fait un tour de France de la distribution avec Microsoft pour présenter aussi Windows Media 9 à nos clients. Donc à partir des media centers informatiques. Donc là encore aujourd'hui nos écrans plasma ont des connexions HDMI qui nous permettent de retransmettre au mieux ce qui va sortir en DVI, puisque vous savez le standard DVI informatique est le même que HDMI en audio-vidéo. Donc pour nous permettre de retransmettre au mieux ce qui sort d'un media center, donc qui peut être du HDMI. Microsoft lance là je crois avant l'été les premiers disques sur ce standard. Donc aujourd'hui avec des graveurs de DVD ou des lecteurs de DVD-ROM dans des PC, on peut en effet retransmettre ce signal haute définition sur des écrans plasma Pioneer. L'étape d'après, c'est bien sûr la décompression Windows Media 9 dans des lecteurs de DVD vidéo ou autres. C'est pareil, c'est une étape. Aujourd'hui, j'ai pas de date à vous donner encore sur des produits intégrés, malheureusement. Ça viendra, là, on est sur le DivX déjà à partir de l'année 2004. Je pense que raisonnablement sur 2005-2006, de toute façon, ce standard s'intégrera naturellement dans les lecteurs DVD de salon ou les enregistreurs DVD de salon. Et en tout cas, c'est une vraie volonté pour nous. Pour finir, s'il y a un mot de la fin, est-ce que vous avez une news intéressante à mettre sous la dent de ces fameux lecteurs qui sont aussi vos clients potentiels, puisqu'on a quand même 250 000 lecteurs. Donc à votre avis, est-ce que vous avez quelque chose à leur donner ? Non, bien sûr, tous n'auront pas l'occasion de venir sur le salon voir les innovations. Non, nous, je dirais que c'est toujours d'être, si possible, aux pointes de la technologie. Donc, comme je vous le disais, les plasmas vont encore évoluer dans l'année, les disques durs vont augmenter en capacité. Donc là, on va passer sur du 160 Go, on va monter sûrement au-dessus de 200 Go avant la fin de l'année sur des enregistreurs de DVD. Donc il n'y a pas, je dirais qu'il faut suivre l'actualité de la marque parce que dès qu'on a quelque chose de nouveau, on le dit à nos clients. Donc les nouveautés sont déjà là. On sait qu'aujourd'hui la marque a du succès. Enfin, vous l'avez vu sur le stand, je crois qu'il y a pas mal de consommateurs qui sont là. Donc on continue de le faire. Nous, c'est toujours l'innovation. Donc on n'est pas une marque qui doit s'arrêter ou qui doit rester se reposer sur ses lauriers. Donc on essaie toujours d'être à la pointe de l'innovation et ça se traduit aujourd'hui par le succès qu'on a avec nos clients.